Alors, salut tout le monde et bienvenue à une autre émission de Pan the Organizer. Alors, aujourd'hui, on va discuter d'esthétique de voiture, plus précisément, comment préparer votre véhicule pour l'hiver. Donc, je réponds à une question souvent demandée par mes auditeurs et j'avais la chance aujourd'hui d'avoir cette super belle Audi S6 2017. Donc, le client l'a apporté afin que je puisse préparer le véhicule pour affronter l'hiver. Donc, on peut voir que les résultats sont absolument exceptionnels. Je vais vous présenter donc les étapes qu'on doit réaliser pour atteindre un tel résultat, quels produits je recommande donc, et des trucs et astuces afin de protéger votre véhicule pour les saisons hivernales à venir. Donc, sans plus tarder, allons-y et démarrons l'émission. Alors, salut tout le monde, je suis Pan, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, on discute de préparation du véhicule pour l'hiver, plus en particulier donc l'esthétique de voiture pour l'hiver. Je vous encourage fortement à visionner la première partie donc de la vidéo qui est en fait la préparation régulière d'un véhicule pour l'hiver, donc des trucs et astuces généraux. Et donc, on parle donc de changement d'huile, des pneus d'hiver, quels équipements de sécurité vous devez avoir, etc. Alors, vous pourrez cliquer le lien en haut de la vidéo et je vais l'inclure également dans la section description sous la vidéo. Donc, aujourd'hui, on parle plutôt d'esthétique, donc pour l'hiver. Et en gros, les étapes qu'on doit faire, très important, on commence toujours par le nettoyage des roues. Ce sont les parties les plus sales du véhicule. Donc, un dégraissant sur les pneus. Également, un nettoyant pour jantes, donc sur la surface et également à l'intérieur dans les barils des jantes. Également, on va nettoyer avec un compresseur à eau, avec un nettoyeur haute puissance, un pulvérisateur, donc l'intérieur des ailes, très important pour retirer tout le calcium et le sel. Donc, comme vous pouvez voir, ils sont impeccables. Ensuite, on va procéder au prélavage de la peinture, qui est très important. Et j'ai découvert un nouveau produit pour le prélavage, donc avec le canon mousse. C'est le Purple Power Heavy Duty Premium Vehicle and Boat Pressure Wash Concentrate. Donc en gros, c'est un savon très puissant à pH 10, donc ce n'est pas un savon à pH neutre. Il est conçu pour être vaporisé avec un canon à mousse sur le véhicule afin de retirer toutes les cires et les scellants précédents, car ce qu'on veut, c'est avoir une peinture dénudée, prête à recevoir une nouvelle couche de protection. Donc, ce produit est réellement un des meilleurs. Je l'utilise ensuite en combinaison avec Chemical Guys Clean Slate, donc qui est un produit couramment utilisé pour retirer les vieilles couches de cire et de scellants. Donc, un classique ici. Donc, celui-ci servira dans l'étape de shampoing, donc de lavage de la carrosserie. Comme vous pouvez voir, oui, je le sais, je suis un maniaque d'esthétique de voiture. Donc, beaucoup de produits, d'outils, d'équipements, etc. C'est la folie. Donc, je vous transmets ma passion et ma folie, évidemment, au travers de mes vidéos. Donc, pour revenir au véhicule, une fois qu'il est pré-lavé et lavé, on va ensuite procéder à la décontamination. Donc, une décontamination chimique pour les particules de fer avec un produit comme CarPro Iron X pour retirer les particules ferreuses qui sont incrustées dans le vernis et qui proviennent surtout de la poussière de frein qui se projette sur le véhicule. On passe ensuite à la décontamination mécanique à l'aide d'une bande d'argile et d'un lubrifiant à bande d'argile pour retirer donc de la surface les derniers contaminants qui seraient peut-être encore présents. Ensuite, étape optionnelle, vous avez le choix de faire les étapes de polissage de la peinture, donc le compound et le polish. Le compound qui va retirer les grosses rayures, les tourbillons et les toiles d'araignée. Et le polish qui va ajouter une touche de lustre à la peinture et également faire ressortir les couleurs. Si votre véhicule est relativement en bon état et que vous n'avez pas beaucoup de rayures, vous pouvez sauter les étapes de polissage. N'oubliez pas de toujours faire une application d'alcool isopropylique après les étapes de polissage afin de retirer les huiles de la peinture, donc les huiles des produits de polissage, afin de rendre l'adhérence des produits de protection meilleure avec la peinture. Donc, une fois l'étape d'alcool isopropylique terminée, votre peinture va être très propre et elle va faire squeak, squeak lorsque vous frottez.
Donc ça voudra dire qu'elle est prête à recevoir les étapes de protection. Alors, pour l'hiver, voici quelques produits qu'on va discuter, certains très importants. Donc, en termes de facilité, un nouveau produit de Meguiar's, le Ultimate Fast Finish. Donc, c'est sous forme de vaporisateur. Donc, très facile à appliquer. On vaporise sur un chiffon microfibre, on essuie sur la surface, on retourne le chiffon microfibre sur le côté sec, et puis on essuie à nouveau afin de polir. Et voilà, vous avez un scellant à peinture sous forme de spray qui va durer de 3 à 4 mois et qui est ultra facile à appliquer. Évidemment, durant l'hiver, je recommande plutôt l'utilisation d'un scellant à peinture. Donc, ce sont des crèmes qui sont très durables, comparativement à une cire à base de carnauba qui dure 2 à 3 mois ou plus. Les scellants à peinture, eux, durent 5 à 6 mois et plus, certains même jusqu'à 1 année. Donc, on a 4 des meilleurs scellants à peinture sur le marché présentement. Chemical Guys Jet Seal 109, le Jescar Power Lock Plus, connu aussi sous le nom de Menzerna en France ou en Europe. On a le Obsessed Paint Seal Final Protection. Celui-ci a été testé et peut durer de 8 à 12 mois dans nos hivers canadiens qui sont très terribles, comme vous le savez. Donc, très bon produit. Et nous avons finalement le Ammo Skin Defense Coat. Donc, 4 scellants à peinture parmi les tops. Ensuite, si vous voulez le nec plus ultra en matière de protection, comme vous me connaissez sur cette chaîne, je suis un fanatique de la plus récente technologie qui sont les protections céramiques. Donc, pour la Audi, aujourd'hui, nous avons appliqué 2 couches de protection céramique, soit une première couche de Kamikaze Miyabi Coat. Donc, ça, c'est la couche de base, suivie d'une couche supérieure, donc la deuxième couche, Kamikaze ISM. Donc, durabilité de 24 à 36 mois, protection supérieure contre les rayons UV, un effet déperlant à l'eau encore meilleur, un lustre absolument incroyable, donc beaucoup d'avantages à utiliser des protections céramiques. Et j'ai d'ailleurs plusieurs vidéos à cet effet, donc comment appliquer une protection céramique sur une peinture et comment donc laver un véhicule qui est protégé avec une protection céramique. Je vous invite à aller les consulter sur ma chaîne YouTube. Donc la troisième couche, toujours après avoir appliqué les couches de protection céramique, est une couche sacrificielle de spray à base de silice, donc un scellant spray à base de silice. Celui-ci, le Kamikaze Overcoat. Donc la couche sacrificielle sert à protéger donc les protections céramiques durant la première semaine, pendant qu'elles sont encore jeunes et qu'elles sont en train de guérir sur la peinture. Donc ça empêche donc la formation des traces et des cernes d'eau. Une autre alternative que j'aime beaucoup dans le domaine des protections céramiques est le CarPro Seaquartz UK Edition, donc version UK, qui est plus résistante aux intempéries, peut être appliquée dans des conditions plus froides et dans des climats plus froids comme ceux au Canada. Peut être appliqué même jusqu'à une température aussi basse que 4 degrés Celsius. Donc, superbe, on applique 2 couches idéalement avec ceci, mais une couche suffit généralement. Et puis la couche sacrificielle, donc chez CarPro, c'est Reload. Donc, il peut également être utilisé seul sur la peinture. Donc, c'est un scellant spray à base de silice. Durabilité, si utilisé seul, 3 à 4 mois. Donc, pour laver l'auto l'hiver, lorsque vous avez une couche céramique, une fois l'auto lavée, aux 2-3 mois, vous appliquez ensuite Reload. Donc, très, très bon produit. Pour les roues, on a 2 options, très durables. Donc, une protection céramique résistante à haute température est donc parfaite pour l'application des roues. Donc, le Kamikaze Stance Rim Coat, durabilité de plusieurs mois, voire plus d'1 année. Et donc, ça s'applique comme une protection céramique, mais sur le vernis des jantes et donc résistant aux hautes températures auxquelles font face les roues. Pour une application plus simple, on a le CarPro Hydro 2. Donc, vous avez vu ce produit en action sur ma chaîne YouTube. On le dilue 1 dans 7 ou 1 dans 6 dans une bouteille spray. Et on vaporise donc sur les jantes et on rince immédiatement. Donc, c'est la facilité d'application qui est incroyable. Donc, c'est ce que j'ai fait pour les jantes de cette Audi S6. Donc, j'ai vaporisé quelques coups sur la surface extérieure et également à l'intérieur du baril des jantes. Et immédiatement après, on vient rincer avec un jet d'eau à haute puissance, idéalement d'un pulvérisateur à eau ou d'un boyau d'arrosage qui a beaucoup de pression d'eau. Et on applique également, donc, possibilité
d'appliquer le CarPro Hydro 2 sur les étriers de frein. Et donc, une fois rincé, pas besoin donc d'attendre, on vaporise et on rince immédiatement. Ça active les molécules qui viennent se lier donc aux jantes et ça applique une couche de nanoprotection hyper facile et donc une résistance de 3 à 4 mois de durabilité. Et ceci rend le nettoyage des roues hyper facile. Donc, ça va empêcher l'accumulation de poussière de frein et va rendre le lavage beaucoup plus agréable. Alors, une fois que la peinture et les roues sont réglées, ce que j'aime faire donc pour les fenêtres est de donner une petite couche de cire spray. Donc, ceux qui me connaissent sur ma chaîne savent que j'aime beaucoup faire la finition des fenêtres extérieures avec le produit professionnel Meguiar's Synthetic Express Spray Wax. Donc, c'est une petite cire légère qui va durer quelques semaines, mais elle donne un fini super intéressant. Donc, un beau petit lustre et rend le nettoyage des vitres encore plus facile. Pour le pare-brise, je recommande toujours l'application d'un scellant pour vitres. Un de mes préférés, évidemment, Aquapel, qui dure jusqu'à 6 mois. Et vous avez également Rain-X, donc qui a une durabilité de 3 semaines à 1 mois. Donc, le déperlage de l'eau est extrême avec ces produits, donc plus sécuritaire lorsque vous conduisez. Et plus facile donc à retirer la glace et ça empêche donc la formation de glace aussi sur le pare-brise. À l'intérieur du véhicule, vous pouvez appliquer un produit anti-buée comme Rain-X Anti-Fog. Donc vous l'appliquez sur le pare-brise. Également, petit truc de grand-père, si vous n'avez pas ce produit, vous pouvez appliquer un peu de crème ou de mousse à raser. Vous l'appliquez, vous laissez agir 1 ou 2 minutes, puis vous retirez avec un chiffon microfibre et ça va ajouter assez de protection pour empêcher la formation de buée. Donc, puisque nous sommes à l'intérieur, moi j'aime beaucoup appliquer un produit, un spray à base de silicone sur les joints d'étanchéité des portes. Ça les rend plus souples, plus malléables. Ça empêche la formation d'humidité sur les caoutchoucs et donc empêche que les portes gèlent pendant l'hiver. Donc, elles vont rester souples et faciles à ouvrir. Pour les moulures de plastique, toujours appliquer un protecteur comme CarPro Pearl qui vient résister aux craquelures et aux rayons UV. Pour le cuir, vous avez le choix de le nettoyer et d'appliquer ensuite un conditionneur pour le cuir et un sérum ou, encore une fois, une nanoprotection comme Seaquartz Leather de CarPro. Donc, c'est une nanoprotection qui est très durable, résiste aux huiles corporelles et rend les sièges ultra faciles à nettoyer. Donc, le cuir va être beau, souple et protégé contre les rayons UV, les craquelures, etc. Autre petit truc pour l'hiver, assurez-vous d'avoir des moquettes en caoutchouc ou en vinyle, donc ça rend le nettoyage beaucoup plus simple. Également, comme celles-ci sont moulées spécifiquement pour le véhicule, elles ont une petite bordure ici qui garde l'eau à l'intérieur du tapis et empêche les cernes tout le tour du tapis et des moquettes. Également, soyez toujours certain de bien nettoyer vos pédales, accélérateur, frein et repose-pied. Ça augmente la sécurité, donc très important. Tableau de bord et garniture de cuir, encore une fois, tout a été passé au peigne fin afin de protéger et de nettoyer. On nettoie également donc les portières de haut en bas, comme vous pouvez voir. Donc, plus vous le faites souvent, plus ça empêche toute la saleté d'être accumulée au fil du temps. On fait également ici le bas des portes, et évidemment les contours de portières. Alors, le véhicule est lustré, protégé. On a parlé du pare-brise. Autre petit truc, ne lésinez pas sur la qualité du nettoyant pour vitres, nettoyant pare-brise donc que vous mettez dans le réservoir. Un comme celui-ci que j'adore, le Angel Wax Clarity. Donc, c'est un concentré et nettoyant pour pare-brise de très, très haute qualité. Donc, très important, vous voulez avoir un produit très efficace pour vous aider pendant l'hiver et qui peut résister à des températures extrêmes allant jusqu'à moins 50 degrés Celsius. Et un autre que j'aime bien, dépendamment d'où vous habitez, est celui-ci, le Reflex Ice, avec une durabilité jusqu'à moins 49 degrés Celsius. Donc, un liquide lave-glace d'hiver très approprié et de haute qualité. Alors, comme on peut voir, cette Audi S6 est maintenant impeccable. Elle est presque blindée, donc contre les températures hivernales à venir.
et le conducteur sera certes très content de pouvoir savoir qu'il va avoir un véhicule en super bon état. Généralement, si vous appliquez une protection céramique comme on a fait sur ce véhicule, vous pouvez être garanti d'avoir une longévité de 2 à 3 années avant d'avoir à réappliquer une couche de protection. Sinon, si vous utilisez des cires ou des scellants à peinture conventionnelle, je recommande de faire ce genre de traitement au moins 2 fois par année, soit une fois avant l'hiver, au mois d'octobre ou au mois de novembre, afin de préparer le véhicule pour les mois d'hiver à venir, et la deuxième fois au printemps, afin de retirer toute la saleté et les contaminants des mois hivernaux et préparer le véhicule pour les beaux mois d'été à venir. Donc un minimum de 2 fois l'an, on réalise toutes ces étapes. Évidemment, vous pouvez le faire plus souvent si vous êtes un maniaque comme moi. Alors, encore une fois, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui répond rapidement à une question qui m'est souvent demandée sur la préparation esthétique d'un véhicule pour l'hiver. Si vous avez aimé la vidéo, montrez-le-moi en appuyant sur le bouton « J'aime ». Également, montrez-moi votre soutien en cliquant sur le bouton « S'abonner » situé sous cette vidéo afin de vous abonner à ma chaîne et ainsi, vous ne manquerez jamais mes futures vidéos. Sur ce, et comme d'habitude, je vous rappelle qu'une vie bien organisée va vous aider à atteindre le top. Je vous souhaite une excellente journée et on se voit à la prochaine. Salut!